Mbote Bandeko. C'est un nouveau format interview que je lance sur ma chaîne. Et je suis ravi de vous présenter Béline. Béline a un enfant de 4 ans atteint d'albinisme et a été personnellement confronté aux défis que ses enfants ont au quotidien. C'est un honneur de l'accueillir aujourd'hui afin d'en savoir plus sur son histoire, ses projets et sa mission. Bonjour Béline, Bonjour. ça va? Ça va et toi? Ça va très bien. Peux-tu nous raconter ton histoire et comment tu es devenue impliquée dans la sensibilisation des problèmes des enfants atteints d'albinisme? Et pourrais-tu nous parler de ta prochaine visite au Cameroun? Alors, je suis Béline, donc j'ai une petite fille de 4 ans qui est atteinte d'albinisme. Et c'est vrai que c'était pas un sujet auquel je m'intéressais particulièrement auparavant. Je savais voilà, qui en avait, mais sans plus. Et c'est en fait à partir de la naissance de ma fille, qui était une surprise d'ailleurs, puisque on ne pouvait pas le détecter pendant la grossesse. Il n'y a pas de tests au préalable pour savoir si tu vas avoir un enfant qui est atteint d'albinisme ou pas. Donc, c'est quelque chose qui se découvre vraiment à la naissance, lorsqu'elle vient au monde. Et même là, ce n'est pas encore sûr. Parce que lorsqu'elle naît, on se demande est-ce qu'elle n'a pas trompé? Ouais. Est-ce que Est-ce qu'elle est juste claire de peau? Ouais, est-ce qu'elle est juste claire de peau? Est-ce qu'elle est métisse? Parce qu'on sait bien que même... Tu as eu ce problème avec ton partenaire de savoir s'il y a eu tromperie parce que s'il me semble que vous êtes tous les deux d'origine africaine. Oui, nous sommes tous les deux d'origine africaine. Et non, personnellement, entre nous, on ne s'est pas posé de questions. Parce que moi, lorsqu'elle est née, bon, c'est le papa qui l'a vue en premier, il était plutôt serein. Et moi, en fait, j'ai fait la découverte lorsqu'on l'a déposée sur moi. Et je me disais, elle a les cheveux un peu colorés. Mais je n'avais pas directement compris. Et c'est au bout des 3 jours à l'hôpital qu'on a fait des tests, qu'on nous a confirmé que oui, effectivement, c'est ça. Et entre nous, en fait, on l'a tout de suite accepté. Moi, comme le papa, ça n'a pas été... on n'a pas eu peur, on ne s'est pas posé des questions et tout, on a tout de suite accepté. Et l'entourage? Pour l'entourage, par contre, c'était un peu différent. Sachant que de ma famille, comme dans sa famille, il n'y en a pas. On a essayé de remonter le plus loin qu'on a pu pour savoir si et tout, mais il n'y en avait pas. Donc c'était un peu compliqué. Et ne sachant pas aussi comment ça arrive, on a tendance à repousser la faute d'un côté de la famille à l'autre. Donc il y a la famille du père qui dit oui, ça vient sûrement du côté de Donc, la mère. c'est pas devenu un problème de couple, mais c'était devenu un problème familial, en Oui, fait. j'avais l'impression en fait qu'à ce moment-là, on cherchait plutôt le coupable. Il y a la famille du père qui disait non, ça vient sûrement du côté de la mère. Et de mon côté de la famille, on se disait oui, du côté de son père, ils sont très clairs de peau. Donc, je pense que ça vient de leur côté, en fait. Donc, c'était plutôt chercher le coupable, en fait, le responsable, je dirais, de cela. C'était le ressenti du côté des familles, c'était plutôt ça. Et en quoi consiste l'albinisme? Quels sont les défis auxquels tu as fait face? En fait, l'albinisme, c'est un déficient génétique, en fait. Il faut que les 2 parents soient porteurs de ce gène. Et encore, il faut que je vais dire, lors de la conception de l'enfant, qu'on donne le même gène. Parce qu'il est possible qu'on soit porteur, mais que notre enfant ne soit pas atteint d'albinisme, qu'elle soit juste noire, mais porteur. Et l'albinisme, en fait, c'est, pour dire très simplement, c'est le manque de mélanine. Il y a 2 types d'albinisme qui se distinguent en général, c'est ceux qui viennent le plus souvent. C'est l'albinisme occutane, donc ceux qui n'ont pas de mélanine dans les yeux. Et tu as oculocutané, c'est donc le cas de ma fille, qui n'a pas de mélanine sur la peau, dans les yeux et sur les cheveux. Et en général, la plupart, pour ne pas dire tous les albinos, ont des problèmes de vision. Donc ça, c'est l'un des plus grands défis. Et ensuite, le deuxième défi, c'est la sensibilité de leur peau aux rayons de soleil, aux rayons UV. Et quels sont les risques pour la santé lorsqu'ils sont exposés aux rayons UV? Quelles sont les conséquences en fait de... Les risques, bah, c'est le plus grand risque pour des personnes atteintes d'albinisme, c'est le cancer de la peau. S'ils ne sont pas protégés contre les rayons UV du soleil. Ça, c'est vraiment les plus grands risques. En général, ils commencent à avoir des petites taches sur la peau qui finit par se développer en cancer. Donc ça, c'est vraiment l'un des plus grands problèmes, je dirais. Avant d'avoir ton enfant, est-ce que tu t'étais déjà préoccupé de ça? Tu avais déjà pensé?
Franchement, non. Et je pense, comme la plupart d'entre nous, même africains, on sait qu'il existe parce qu'en Afrique, il y en a beaucoup plus qu'ici en Europe. Dans mon entourage, n'ayant personne dans mon entourage, que ce soit amical ou familial, je savais que ça existait, j'en voyais, mais je ne m'étais jamais demandé comment ça se fait, ni quels sont leurs challenges, ni donc j'en voyais, je savais que oui, c'est une personne qui est peut-être blanche, c'est tout. Mais franchement, je ne m'étais jamais intéressée au sujet, pas plus que ça. C'est vrai il y a très peu de personnes justement qui se sentent concernées vu qu'ils n'ont dans leur entourage aucune personne atteinte d'albinisme. Mais est-ce qu'il y a des anecdotes que tu peux raconter de personnes justement qui n'ont pas cette connaissance de l'albinisme et comment ils se comportent lorsqu'ils voient ton enfant, lorsque vous marchez dans la rue, lorsque vous croisez des personnes qui n'ont pas cette connaissance? Y a-t-il des anecdotes un peu spéciales, bizarres, ou bien c'est accepté par la société? Alors, des anecdotes, j'en ai beaucoup. Celle qui me vient en tête directement là, bon, déjà ma fille, c'est quelqu'un avec qui, à chaque fois quand je marche, on attire l'attention. Donc ça déjà, c'est... Aujourd'hui, je suis habituée, je constate même plus, mais ça reste quelque chose que à chaque fois que je passe avec elle, tout le monde me regarde. Mais l'anecdote la plus amusante pour moi, en fait, c'est lorsqu'elle était toute petite, elle était encore un bébé, et j'étais dans la rue avec elle. Et là, il y en a qui viennent directement. Oh, elle est toute blanche. Son papa, il est belge. En général, les gens présument directement que son papa doit être blanc. Qu'elle est métissée. Qu'elle est métissée, mais peut-être un peu plus. Ou soit, il y a d'autres qui pensent carrément que c'est une maladie. Parce que carrément, il y a une fois, il y a une dame qui m'a demandé si elle avait un cancer. Et c'est pour ça qu'elle était comme ça. Parce que malgré qu'elle ait une peau blanche, elle a des traits africains. Elle a des cheveux crépus, comme nous, et elle a des traits africains. Et donc, je pense que cette dame, ne comprenant pas, elle s'est directement dit, ah, peut-être elle a un cancer. Et elle m'a demandé, ah, elle a un cancer, ta fille? Et moi, j'ai dit non, elle est en très bonne santé. Pourtant, l'albinisme, on sait qu'il y a des gens atteints d'albinisme qui sont blancs, qui sont Oui, d'origine c'est européenne. quelque chose qui touche toutes les nationalités, je dirais. Il y en a en Europe, en Asie, en Afrique, il y en a partout. Mais malheureusement, ce n'est pas quelque chose sur lequel on donne assez d'informations. Je trouve ça dommage que même dans les écoles aujourd'hui, on n'enseigne pas ça aux enfants. Chez les Occidentaux, chez les Blancs, ça se remarque moins. On sait par exemple que le tennisman Boris Becker, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas, ils pensent juste qu'il était roux. Exactement. C'est beaucoup plus frappant chez les, Oui. chez les Ou on Africains. pense juste qu'ils sont blancs, du fait Oui. qu'ils ont des yeux bleus, des cheveux blancs. Donc c'est moins, ouais, c'est moins frappe-œil, mais n'empêche quand même que je trouverais ça vraiment très, très important qu'on puisse... Parce que c'est un déficient génétique. Donc, tout comme la trisomie 21, il y a beaucoup d'autres déficients de ce genre qui, elles, sont bien enseignées à l'école, mais pas l'albinisme. Et tu penses aussi que la recherche ne met pas assez de moyens sur l'albinisme, étant donné que ce n'est pas très médiatisé, que peut-être que les entreprises pharmaceutiques ne font pas tellement d'efforts pour découvrir pour certaines maladies génétiques. Avant la naissance, il est possible d'arranger certains problèmes génétiques. En fait, je trouve juste dommage que la lumière ne soit pas mise sur cela dans l'information donnée aux gens. Parce qu'il faut savoir que l'albinisme, en fait, pour moi, ce n'est pas une maladie, comme certaines autres déficiences génétiques. Je pense que c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas de lumière sur ça, parce que ces personnes, elles ont une vie tout à fait normale, comme tout le monde. C'est juste qu'elles doivent prendre quelques petites précautions. Et je pense que c'est ça qui fait en sorte qu'on ne met pas trop la lumière dessus. Mais effectivement, si il pouvait y avoir un petit peu plus de lumière dans le sens où informer des gens par rapport à cela, ou même avoir un moyen de le détecter pendant la grossesse, ça pourrait permettre aux parents et aux familles de se préparer en avance par rapport à ça. Parce que moi, j'ai eu la chance que, à partir du moment où on a pu donner la bonne information à nos familles, ils ont compris ce que c'était, on les a éduqués par rapport à cela. Tout s'est bien passé dans notre entourage, dans notre famille, mais ce n'est pas le cas pour tout le monde. En préparant cette interview, tu avais envoyé un message en disant oui, tu as un enfant albinos et tu m'as corrigé en disant que non, on ne dit pas un enfant albinos, mais on dit... Une personne atteinte d'albinisme, un enfant atteint d'albinisme. Et pourquoi? Explique un peu, parce qu'on fait souvent l'erreur, moi aussi, mon entourage, quand on parle d'albinos, on dit oui, ce sont des albinos ou c'est un enfant albinos. Exactement. En fait, pour moi, personnellement,
appeler une personne atteinte d'albinisme un albinos, c'est décrire cette personne par rapport à cela. C'est un peu qualifier cette personne par rapport à ce déficient. Mais pour moi, ma fille, c'est une fille comme toutes les autres. C'est juste qu'elle est atteinte d'albinisme. Donc, j'aimerais pas qu'elle grandisse en ayant ce surnom t'es une albinos. Non, Oui. c'est une petite fille C'est un peu africaine. Voilà. comme dans le passé où on dénigrait les gens qui avaient des maladies comme par exemple le sida, c'est un sidatique, Voilà. c'est une personne qui était atteinte du Exactement. sida. Alors, Exactement. Donc, c'est un peu peu aussi dénigrant. quelque chose que j'essaye aussi, moi, de combattre, justement parce que j'aimerais pas qu'elle grandisse avec ce terme-là et qu'elle finisse par se qualifier par ça. Je veux pas qu'elle se qualifie en tant qu'albinos, non. Elle est une petite fille, mais qui est atteinte de cela. Donc, c'est un peu par rapport à ça. Et quel conseil donnerais-tu aux parents qui ont des enfants atteints d'albinisme? Le seul conseil que moi, je pourrais donner, parce qu'il faut savoir que déjà, on a un peu tout l'aide, je dirais, dont on a besoin, l'information par rapport aux problèmes de vision et un soutien pour les écoles et tout. Mais moi, ça resterait juste le fait de booster la confiance en soi de l'enfant. Parce que déjà, en tant que parent, comme je l'ai dit, dès que je sors avec ma fille, on a des regards. Et tous les regards ne sont pas les mêmes. Il y a d'autres qui sont admiratifs parce qu'ils trouvent ça très beau, c'est exceptionnel, on ne voit pas ça tous les jours. Il y a d'autres qui ont des regards en point d'interrogation, c'est quoi ça? Il y a d'autres qui ont des regards méchants. Donc, en tant que parent, je trouve qu'il faut déjà soi-même savoir comment gérer ça. Et ensuite, il faut pouvoir éduquer son enfant elle-même, la préparer par rapport à ça. Parce que maintenant, elle ne se rend pas compte parce qu'elle est petite, elle n'a que 4 ans. Mais plus elle va grandir, plus elle va se rendre compte. Et là, les questions vont venir. Pourquoi tout le monde me regarde comme ça? Pourquoi je suis différente? Et je trouve que c'est plus ce rôle dont les parents doivent tenir, en fait. Qu'est-ce que ça a changé dans ta vie depuis que tu as cet enfant? Qu'est-ce que tu as appris en fait? Qu'est-ce que ce défi, parce que ça a quand même été un défi à t'entendre parler, qu'est-ce que ça t'a changé? Il y a quelque chose qui a changé en toi par rapport à... Oui, en fait, c'est juste mon regard, en fait, a été plus grand. Comme je disais avant, voilà, comme tout le monde, je suppose, je vivais à ma petite vie, je savais que, ouais, ils sont là, mais je ne m'intéressais pas. Mais le fait de l'avoir, en fait, quelque chose qui, pour nous, reste, waouh, une merveille, une bénédiction jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça m'a permis de comprendre que souvent, il faudrait peut-être essayer de regarder au-delà de soi-même, en fait. S'intéresser peut-être aux choses qu'on ne pense pas que ça peut nous intéresser. Et de là, on peut découvrir énormément et aussi, pourquoi pas, venir en aide à d'autres, en fait. Moi, c'est vraiment ça qui a changé, en fait, le fait d'avoir ma fille. Ouais, d'ailleurs, sur cette chaîne, on parle de ça, de l'émancipation de l'Afrique, le fait qu'on est discriminé dans beaucoup de milieux, et on se rend compte que les personnes atteintes d'albinisme sont parfois discriminées au sein même de la communauté africaine. Manque d'informations. Je sais qu'il y a des pays où il y a même des albinos qui sont tués par manque d'informations. Pas dans tous les pays, bien sûr, car moi je me rappelle qu'au pays, il y avait des enfants atteints d'albinisme et on jouait, c'était assez bien accepté, en tout cas à Kinshasa, mais dans certains villages, je sais qu'il y avait encore un problème à ce niveau-là. Explique-nous en fait comment ça va se passer au Cameroun. Qu'est-ce que tu as prévu à ton arrivée? Alors, à mon arrivée, j'ai prévu je suis déjà en train de prendre contact avec les différentes associations que j'ai pu trouver en ligne, parce que entre les informations qu'on trouve en ligne et sur le terrain, c'est deux choses différentes. Donc, c'est aussi pour cela que j'ai décidé moi-même de me rendre sur place. Donc, arrivé sur le terrain, je vais me rendre dans les différentes associations que j'ai pu trouver pour pouvoir non seulement parler avec eux. Je sais déjà que, bon, la chose la plus importante dont ils ont besoin, ce sont les crèmes solaires, mais je sais aussi que les lunettes de soleil sont bienvenues ou des loupes pour pouvoir leur permettre de lire parce que, comme j'ai dit, la plupart des personnes atteintes d'albinisme ont des problèmes de vision. Donc ça, déjà, ce sont les éléments essentiels que je sais dont ils ont besoin. Et une fois sur place, en étant là, je compte parler avec eux pour savoir aussi quels sont leurs défis qu'ils peuvent avoir et comment est-ce qu'on peut apporter une petite contribution par rapport à cela. Ok, donc ce que je comprends bien, c'est que tu veux aller travailler avec les personnes qui sont déjà dans le terrain. Donc ce n'est pas que tu vas créer toi-même ton association, tu préfères en fait aider les gens qui s'occupent déjà pour apporter un soutien extra. Pour le moment, oui. Pour le moment, je compte juste amener une aide supplémentaire à ceux qui sont déjà en train de le faire sur place. Et pourquoi pas, à la longue, moi-même ouvrir une aide là-bas
Et tu veux te limiter uniquement au Cameroun ou bien tu veux faire Non, d'autres non, pays? non, pas du tout. Il faut savoir que ma fille, elle est mixte. Ah, Elle est moitié camerounaise, moitié congolaise. Donc, pour moi, l'objectif n'est pas juste d'amener l'aide au Cameroun. C'est plus facile pour moi vu que je viens moi-même de ouais. là-bas. Donc, c'est pour ça que je commence par le Cameroun. Mais dans le futur, pourquoi pas, s'il y a d'autres personnes qui aimeraient faire la même chose, peut-être dans un autre pays africain, je serai la bienvenue pour participer. Donc d'où ton projet de récolter des crèmes solaires. Exactement, en fait. Je me suis rendu compte que ici, en Europe, je dirais, euh, il n'y a pas trop ce problème-là, parce qu'on a l'été, après on a l'hiver, on a le changement des saisons qui diminue déjà ce risque. Mais en Afrique, ce n'est pas le cas. Et en menant mes petites recherches, lorsque je me suis vraiment approfondie sur le sujet, je me suis rendu compte que les crèmes solaires n'étaient pas si accessibles que ça dans les pays africains. Et je me suis dit non, il fallait vraiment que je puisse apporter ma petite contribution et faire quelque chose par rapport à ça. Donc c'est pour ça que j'ai décidé donc de récolter des dons ou ceux qui veulent bien donner des crèmes solaires ou des dons financiers afin de pouvoir ramener justement ces produits-là qui sont ou soit inaccessibles ou soit très chers pour eux là-bas. Et justement, comment les gens peuvent-ils soutenir en fait cette cause? Y a-t-il un site internet, des réseaux sociaux où ils doivent prendre contact avec toi? Comment se déroule en fait? Comment on peut t'aider? Alors, pour m'aider, il y a deux façons possibles. Donc, pour ceux qui veulent apporter une contribution matérielle, donc qui disposent peut-être d'une accessibilité ou d'une facilité à avoir accès aux crèmes solaires ou même des lunettes de soleil, qui est aussi très important pour eux, ils peuvent donc me contacter via les réseaux sociaux pour rapporter cela. Et deuxièmement, pour ceux qui n'ont pas facilement accès à cela, ils peuvent juste faire un don à travers le lien GoFundMe que j'ai créé par rapport à ça. D'accord, merci. Je pense que ce sera tout. Tes explications étaient très claires. Apparemment, tu vas aller au Cameroun pour voir comment ça se passe sur le terrain. Donc, je suppose que quand tu vas revenir et que tu auras plus d'informations, bah, tu es toujours la Je bienvenue. partagerai. Tu es ici, on peut t'aider d'une autre façon, que ce soit peut-être plus précis. Ben, tu es la bienvenue et notre chaîne est ouverte à toi quand tu veux. Merci, merci, merci. Encore une fois, merci à Béline pour son engagement. J'en ai appris beaucoup sur l'albinisme et c'est vrai, comme beaucoup, je ne m'y intéressais pas, et cela malgré qu'il y a une grosse partie de notre communauté qui souffre d'albinisme. Il est important pour nous en tant qu'Africains de combattre toute forme de discrimination au sein de notre société. Dites-moi en commentaire si vous avez beaucoup aimé ce genre de format, si vous voulez que j'en fasse beaucoup plus, que je puisse avoir des invités ou même que je me déplace dans d'autres pays pour pouvoir discuter de l'avenir de l'Afrique ensemble. Encore merci à vous, merci pour le soutien. J'ai passé la barre des 20 000 abonnés en moins d'un mois, ainsi que le million de views en vidéo cumulée. Je n'en attendais pas autant. Ce sera tout pour aujourd'hui. C'était une expérience pour moi. J'ai beaucoup aimé le format interview. J'espère pouvoir en faire d'autres et vous faire découvrir des personnes qui font des choses exceptionnelles avec le cœur pour l'émancipation de l'Afrique. Prenez soin de vos familles. À la prochaine.